Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Moi je suis pleine d'énergie parce que je viens de lancer ma boutique Spreadshirt. Donc le principe c'est que c'est une boutique où tu vas trouver plein de vêtements avec des designs originaux. Et ces designs, tu me connais, ils sont en rapport avec les chiens et plus précisément en rapport avec la Hoopers et l'Agility. Donc je m'éclate, je suis vraiment en mode petite fille dans un magasin de jouets. Je fais des petits designs qui me plaisent énormément, je les trouve géniaux. Et je les propose dans cette boutique sur des vêtements. Et je n'aurais jamais dû créer cette boutique honnêtement parce que je crois que je vais me ruiner à acheter tous les produits sur cette boutique. Donc, tout ça pour dire que si tu veux m'aider à m'offrir une nouvelle garde-robe remplie de t-shirts dans ce genre-là, n'hésite pas. Je mettrai le lien dans la description. Alors aujourd'hui, on va parler autonomie. L'autonomie, c'est un mot qu'on entend souvent en conduite à distance. C'est quelque chose qui nous est utile, qui est un peu comme une compétence qui va nous aider à créer la distance. L'autonomie, c'est quoi ? L'autonomie, c'est la capacité du chien à faire quelque chose sans qu'on le tienne par la main et qu'on l'emmène pour le faire en le leurrant ou en l'attirant quelque part, en lui montrant, en lui disant. C'est vraiment sa capacité à prendre une décision par lui-même et à mener l'action qui va derrière. Donc par exemple, l'autonomie par rapport au tunnel, c'est le fait que quand il entend le mot tunnel, par exemple, il regarde le tunnel et il y va de lui-même. L'autonomie, c'est pas exactement la distance, mais ça peut nous aider à la construire parce qu'un chien qui sait ce qu'il doit faire vis-à-vis du tunnel, qui sait y aller de façon autonome, aura plus de facilité à y aller si son humain prend de la distance qu'un chien qui n'a pas du tout d'autonomie et qui a besoin que son humain vienne avec lui. Mais là, je parle beaucoup de sport canin, et ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est globalement, au quotidien, en dehors des sports canins, à quoi ça sert l'autonomie ? Quels sont les bénéfices que je peux avoir avec un chien qui a gagné en autonomie dans mon quotidien ? Mon premier point, c'est la prise de décision. Le fait que mon chien prend des initiatives de lui-même parce qu'il sait comment se comporter de lui-même dans tel ou tel contexte. Ça, c'est un point qui est vraiment un des plus importants, si pas le plus important pour moi, parce que, comme je t'en ai déjà parlé, j'ai pas spécialement envie de devoir tout le temps être sur le dos de mon chien en train de lui dire « là, je voudrais que tu t'asseyes, là, je voudrais que tu te lèves et que tu bouges, là, je voudrais que tu m'attendes ». C'est beaucoup plus constructif pour moi et beaucoup plus fun de lui apprendre au préalable que, par exemple, dans tel contexte, quand il se passe telle chose, toi, j'attends de toi que tu t'asseyes sans que je te demande quoi que ce soit. Et ensuite, de pouvoir l'oublier parce que mon chien sait qu'il doit s'asseoir, donc il a plus besoin de moi pour le faire. Donc, cette prise d'initiative de sa part, c'est un des bénéfices à avoir un chien qui est autonome. Mon second point, c'est la gestion du stress, parce que les chiens autonomes ont généralement moins de stress. Ils sont plus sûrs d'eux, ils savent quoi faire, et donc leur niveau de stress global est généralement
moins élevés qu'un chien qui a besoin d'aide pour tout, en fait. Et ils sont souvent mieux outillés aussi pour faire face à de nouvelles situations. Parce qu'ils ont leurs repères et ils savent quelles sont les choses qu'ils peuvent mettre en place de façon autonome. Et ça leur permet de gagner beaucoup plus de calme que quand ils n'ont pas d'autonomie. Troisième point, ça aussi un point vraiment clé, c'est le fait d'avoir des comportements qui sont appropriés en l'absence de l'humain. Ça rejoint un petit peu ce que je disais en premier point. Comme il est capable de prendre ses décisions sans que son humain ne doive intervenir, il est aussi capable de prendre ses décisions quand l'humain n'est pas là du tout. Donc, quand tu fais garder ton chien ou pour X ou Y raison, tu n'es pas chez toi, ton chien n'est pas pris au dépourvu. Il a encore toutes les capacités pour se comporter de la bonne façon. Et si tu pratiques la Hoopers et que tu as envie de te mettre au défi cet été, je te propose 30 parcours dans mon grand challenge de Hoopers, 30 défis à accomplir au quotidien. Disponible en version e-book ou en version papier, tu y trouveras des parcours uniques et stimulants à pratiquer avec ton chien, ainsi que mes meilleurs conseils pour en tirer le maximum d'enrichissement. Je te mets le lien en description. 4e point, la curiosité. Oui, un chien autonome, comme il est bien outillé, comme il est plus calme et comme il sait comment se comporter, il est généralement plus enclin à aller vers de nouvelles choses et donc plus curieux. On peut aussi voir ça comme de l'optimisme en fait. Le fait qu'il n'ait pas d'anxiété qui se développe vis-à-vis des nouvelles choses fait que naturellement il va même être curieux et avoir envie de découvrir de nouvelles choses. En fait, c'est comme pour nous, les humains. Quand on est autonome, on a généralement plus d'assurance, comme on sait comment se comporter. Et donc, quand il y a quelque chose de nouveau, on se dit pas « Oh mon Dieu, je sais pas comment je vais faire ». On se dit je verrai bien ce qui se passe et en fonction, j'agirai. Parce qu'on sait qu'on a des compétences. Évidemment, ton chien ne réfléchit pas à ce point-là. Mais sans le calculer, sans le réfléchir, c'est comme ça qu'il le vit aussi en fait. Et donc pour les chiens qui manquent d'assurance de manière générale, qui sont très stressés, très anxieux, le développement de l'autonomie, c'est un truc génial qui va les aider à reprendre confiance en eux et à être moins anxieux indirectement. J'en avais déjà parlé dans l'épisode où on parlait des avantages de la Hoopers et l'agility pour les chiens réactifs. Donc, pour résumer, on avait, premier point, la réduction du stress et de l'anxiété. Un chien qui est autonome est beaucoup moins stressé de manière générale et il sera moins enclin à développer des troubles comme l'anxiété de séparation ou d'autres soucis d'anxiété. Ensuite, on a l'amélioration du bien-être général parce que les chiens qui sont autonomes sont plus heureux, plus équilibrés, ils sont plus sûrs d'eux et ils sont moins stressés. On a aussi la facilitation de la vie quotidienne, on n'a pas besoin d'être sur le dos de son chien H24, il sait lui comment se comporter s'il est autonome et c'est beaucoup plus facile à vivre en fait. Et enfin, il y a le renforcement de la relation, parce que quand on encourage l'autonomie chez un chien, il prend en assurance et il associe tout ça à des moments très positifs qui vont alimenter la relation entre le chien et son gardien. Le chien apprend à lui faire confiance et en lui et en ses propres capacités. Et au passage, il fait une super association avec son humain. Bon, on a compris Prissy, l'autonomie c'est génial, c'est la vie, mais maintenant comment on fait pour la développer ? Eh bien sûr, fais de la Hoopers. De la Hoopers, de l'agility, bien sûr, c'est vraiment génial pour développer l'autonomie. Ça, c'est évident. Maintenant, si tu n'as pas la Hoopers et l'agility, bien sûr, tu n'es pas incapable de développer l'autonomie. Il y a des tas d'autres façons de développer l'autonomie d'un chien, et ça fera très probablement l'objet d'un prochain épisode, donc n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et pour cet épisode, je vais quand même te donner un petit exercice que j'aimerais que tu fasses. D'ici la semaine prochaine et à notre prochain épisode, j'aimerais que tu trouves une journée
où tu te mets pour objectif d'observer ton chien et de juste, quand il prend une décision qui te plaît et que tu n'as pas demandé, mais quelque chose d'aussi simple que simplement il attend devant la porte pour que vous alliez promener et il n'aboie pas, par exemple. Quelque chose d'aussi simple que ça peut déjà être quelque chose à renforcer. Donc, toutes ces bonnes initiatives qu'il va prendre au quotidien, toutes, j'ai bien dit toutes, tu vas les renforcer pendant une journée. Ça va te permettre et de toi te rendre compte qu'il y en a plein, ton chien il fait plein de trucs qui sont géniaux, ça va construire ton propre optimisme et ça va permettre aussi de développer son autonomie, sa capacité à prendre des initiatives, à faire des bons choix. Et sans être aidé, donc en autonomie. Et quand tu auras noté à quel point ton chien est exceptionnel, je t'invite à me dire en commentaire toutes les choses que tu auras vues qu'il aura fait cette journée-là et pour lesquelles tu seras fier de lui. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode, on a fait le tour de tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. N'hésite pas, si cet épisode t'a parlé, t'a donné des pistes, à le partager. Et n'oublie pas d'aller faire un tour sur ma boutique parce que je tiens à ma nouvelle garde-robe. Bon, je te laisse, je te retrouve la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et de tes 4 pattes. Salut!